Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment fonctionnait le formulaire 40A et le formulaire 40C. Dans la vidéo que je vous présente maintenant, j'aimerais vous expliquer deux, trois choses par rapport aux formulaires qui ont été utilisés, on va dire, à partir du milieu des années 70, 1976, avec la nouvelle ordonnance sur le traitement automatique de l'information en mensuration parcellaire. Donc c'est l'apparition des mesures électroniques et du traitement électronique, surtout des calculs électroniques, qui a fait que les cantons ont commencé à développer des nouveaux formulaires pour le levé de détail. Ici sous les yeux, par exemple, vous avez le formulaire de levé de détail pour les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. On le reconnaît à ces trois écussons. Ce qui différencie très nettement ce formulaire du formulaire 40, c'est que en fait ce formulaire permet de traiter tous les types de mesures, qu'il s'agisse de levée polaire, de levée orthogonale, de recoupement de distance, d'intersection de distance, d'intersection de direction, d'alignement, d'intersection de deux droites données par des coordonnées, de points milieu, de cheminements orthogonaux, ainsi que de direction de contrôle et de distance de contrôle. Alors ces différents types de levées, donc qui sont admis en mensuration, on va les trouver par exemple sur ce formulaire. Parfois ça se trouve en bas ici, mais sur cet exemple de formulaire, ces indications se trouvent dans cette colonne ici, et chacun de ces types de levées est repéré par un code K. Par exemple, levée polaire K1, orthogonale K2, recoupement de distance K3, intersection de direction K4, alignement K5, intersection de droite K6, point milieu K7, cheminement orthogonal K8, direction de contrôle K9 et distance de contrôle K10. Le formulaire lui-même, il est composé de, bien sûr, différentes lignes et différentes colonnes. Alors dans la première colonne, on a simplement le numéro de ligne, et ensuite on aperçoit ici dans la deuxième colonne le K qui va donc permettre d'inscrire le code du levé, ce qui signifie que si ici par exemple à la ligne 2 vous avez comme indication un 1, ça voudra dire que vous avez du levé polaire. Si par exemple à la ligne, admettons à la ligne 6, vous avez une indication avec par exemple un K qui serait un K10, un K10 ce serait une distance de contrôle. Si par exemple à la ligne 11 vous avez une indication avec une valeur K qui vaudrait 2, ça veut dire que ce serait du levé orthogonal. Ensuite, vous avez une série de colonnes ici, ici, ici et ici, qui permettent donc d'indiquer les numéros des points de référence. Ces numéros des points de référence sont toujours repérés par un numéro de commune, par exemple ici, numéro de plan et numéro du point. Numéro de commune, numéro de plan, numéro du point. Dans les trois premières colonnes, par exemple si c'est du levé polaire, dans les trois premières colonnes, vous trouvez le numéro de la station, et si c'est des points d'orientation, dans les trois colonnes qui suivent, vous avez les numéros complets des points d'orientation. Donc ça c'est les colonnes, on a vu maintenant les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc on a vu que les 6 premières colonnes concernent les points de référence, par exemple pour le levé polaire, les points de station d'orientation, et puis celle que je suis en train de montrer ici, elle concerne donc
les points nouveaux, les points qui ont été levés. La toute première colonne, c'est les natures. Les natures sont marquées en bas. 1 borne, 2 cheville, 3 croix, 4 pieux, point limite, 5 mur, bâtiment, point limite non matérialisé, par exemple. Voilà, donc vous avez les codes qui sont directement sur la feuille. Ensuite, vous avez numéro de commune, numéro de plan, numéro du point. Vous avez ensuite les valeurs M1 et M2 qui dépendent du code, DM1, DM2, sinon enlevé polaire, je ne vous fais pas un dessin. Ensuite, vous avez M1, enlevé polaire par exemple, on voit qu'il va s'agir de l'angle horizontal, alors que la valeur M2, qui est juste à côté, indiquera la distance, horizontale ou oblique. Donc M1 horizontal, M2 distance. Distance en mètres, bien entendu, DM1, DM2, ne pas oublier de mettre le signe et d'indiquer les valeurs en mètres également. Ici, vous avez un code CV, vous le trouvez directement en dessous des levées aussi. Voilà, alors les codes CV sont inscrits tout en bas. Donc en CV, ça vous indiquera si vous avez affaire à de l'angle vertical ou de l'angle zénital par exemple. Donc c'est important de faire attention et puis d'être capable de contrôler tout ça comme il faut. Voilà. On voit ici, donc pour ce code vertical, on voit qu'il est marqué code vertical pour K1, donc bien entendu qu'il n'apparaît que dans le cas du levé polaire. Pour la suite, je vais vous montrer un petit peu ce que vous allez trouver dans le cours. Alors par exemple ici, vous allez trouver à la page numéro 279, non c'est pas vrai, 280, à la page 280, vous retrouvez les figures avec les différents codes ici de 1 à 10 qui vont donc du levé polaire jusqu'à la distance de contrôle. Et donc là c'est un petit peu plus lisible en principe parce qu'on a agrandi un peu les figures. On voit que pour la valeur M1 qui est indiquée ici, c'est bien un angle horizontal. Pour M2, donc une distance qui peut être horizontale ou oblique. Ensuite pour DM1, déplacement latéral. Pour DM2, le déplacement longitudinal. Et ensuite on a le CV, quel code pour l'angle qui a été mesuré dans le plan vertical. Donc angle vertical ou angle zénital par exemple. Mais il y a d'autres possibilités aussi à voir sur le formulaire. Pour ces valeurs M1, M2, DM1, DM2, donc toutes ces valeurs à noter, n'oubliez pas qu'il s'agit encore une fois de les interpréter comme étant des distances en mètres. Ensuite, pour le code de levé 2, le levé orthogonal, on a M1 qui est l'abscisse et puis M2 qui est l'ordonnée. Ensuite, pour le recoupement de deux distances, depuis A, on mesure une distance M1, la distance du point A, et depuis B, la distance M2 depuis B. Intersection de direction, depuis chaque point, on mesure un angle. Par exemple, depuis A, on mesure un angle M1. Et puis là, la figure est bizarrement incomplète. Je pense qu'ici, il devrait y avoir un trait aussi. Et puis depuis B, on aurait une autre valeur qui pourrait être M2 ou alors éventuellement M1. Je ne sais pas exactement ce qu'ils indiquaient ça ici. Mais si c'est une intersection, il faut qu'il y ait deux angles, hein, c'est sûr. Voilà, pour les alignements, c'est plus simple. Il n'y a qu'une valeur M1 qui correspond à la distance qui est mesurée depuis le point A. Pour l'intersection de deux droites,
Vous voyez, seuls apparaissent les numéros des points. On va indiquer dans le formulaire le numéro du point A, le numéro du point B qui matérialise la première droite, le numéro du point C, le numéro du point D qui matérialise la deuxième droite, et le code 6 donc va nous calculer le point qui est ici, qui correspond à l'intersection des deux droites. C'est le même principe pour le point milieu. On indique simplement en code 7 le point A, le point B avec leur numéro, et puis le logiciel va directement calculer le point milieu. Pour le chemin octogonal, c'est un peu plus compliqué, on vous l'expliquera en détail en quatrième année. On a uniquement des valeurs M1 qui correspondent à des distances. Elles sont positives la première distance est positive, quand on se dirige vers la gauche c'est négatif, quand on se dirige vers la droite ou qu'on continue tout droit c'est positif. Le but c'est de partir de A pour arriver en B. Pour le code de direction de contrôle, on indique simplement pareillement la valeur de l'angle, et puis pour la distance de contrôle, pareillement la distance horizontale. Voilà, donc c'est finalement assez simple une fois qu'on a saisi en quelque sorte l'astuce. Voilà, je vais vous montrer une autre page que vous avez dans le cours. Alors ici, vous êtes à la page 279. Dans la page 279, alors vous voyez tout à droite qu'on a supprimé les codes, parce qu'on les a fait apparaître à la page 280, de façon à ce qu'ils soient un petit peu plus grands. Voilà, tous ces codes qui étaient là ont disparu. Parfois ces codes sont notés donc en bas du formulaire aussi. Alors si on prend le premier on a un code 5. Donc un code 5 va correspondre à un alignement. On a un alignement du point 115 au point 117. On a une distance 0 au 115, 24,55 au point 117 et le point nouveau, donc une cheville, point numéro 410, il est à 4,82 m du point 115. Tout simplement. Voilà, 4,82 m. Ensuite, au suivant, on a de nouveau un alignement entre le point 118 et le point 119. On part du 118 à 0, on a 8,64 au point 119 et le nouveau point est le 411 et à 731. Après, on a des levées polaires ici et en bas. À partir de la ligne 21, vous avez des levées polaires. Alors, le point numéro 5411, on a mis un numéro de plan 0 parce que c'est fictif. 5411 station, 5412 orientation. On a la visée sur l'orientation avec un angle de 0 et une distance de 32,152. Voilà, ça c'est une croix. Donc on vise cette croix numéro 5412 ici. Et puis il y a deux points nouveaux. Il y a bon, ça c'est toujours l'orientation, ici on est toujours dans l'orientation. Point nouveau dessous, 5201. Encore une fois, on a mis des numéros de plan 0, 5201 avec une direction horizontale de 138,154, une distance horizontale ici de 23 mètres et quelques, le 410, angle et distance. Le 417, vous voyez qu'il a un déplacement longitudinal et latéral. Longitudinal, c'est moins 2,91, latéral 0,79. Idem pour le point 421, en latéral moins 1,01, en longitudinal moins 3,38. Et puis deux points, moins 0,47, moins 0,10, qui sont juste en déplacement latéral. Ici, il n'y a que des déplacements longitudinal. Ici, il n'y a que des déplacements latéraux à la deuxième station polaire. Ici, vous avez des distances de contrôle. Entre chaque point, vous avez la distance indiquée. 420, 421, 597, 410, 415, 842. Et puis, vous avez dessous du levé orthogonal du point 5201 au point 5202.
0 au point 5201, ensuite au 5202, 43, 88 et 0, 413 est nouveau, et vous avez valeur d'abscisse 917, d'ordonnée moins 80 et quelques. Ici on est à gauche de la base, 412, 33, 62 et 3, 35, on est à droite de la base. Et puis en 8, vous avez un cheminement orthogonal, alors qui part du 421 et les différentes mesures donc de ce cheminement orthogonal ici, code 8. Dessous c'est aussi du cheminement orthogonal code 8. Voilà, donc cheminement orthogonal, encore une fois, il vous sera expliqué en détail en 4e année. Je l'expliquerai un petit peu sur le croquis quand même tout à l'heure. Alors on va bientôt passer au croquis. Alors voilà le croquis. Vous voyez que le croquis est beaucoup plus simple qu'avec les formulaires 40, beaucoup plus aéré, beaucoup plus facile à lire. La grande différence, c'est que vous ne trouvez que le numéro de point et puis quelques cotes. Chaque point levé est numéroté. Il n'y a plus de petites flèches et chaque point a un numéro et un seul, tandis qu'en levé formulaire 40C, il pouvait y avoir 2 lettres pour le lever d'un point. Ici, donc, vous êtes à la page 278 du cours. Vous avez des stations 5411, 5412, 5202, 5201. Ce n'est pas les mêmes numéros de stations que dans les formulaires 40C, mais le formulaire représente le même endroit. Donc il y a différents points qui sont levés. On retrouve le point 410 qui avait été levé, sauf erreur enlevé polaire, depuis la station 5411 en particulier. Le point 114, le point 115. Voilà, il y a des angles de bâtiments aussi, des angles de murs qui ont été levés. Dans les cotes, vous voyez qu'au bâtiment, il y a une cote de 50, c'est à la largeur du mur. Mais on va trouver également d'autres cotes. Ici, les cotes pour pouvoir dessiner le chemin. Et puis ici, les cotes pour pouvoir... non, les cotes du cheminement orthogonal ne sont pas notées sur le croquis, elles sont notées directement sur le formulaire. Donc toutes les longueurs de façade ont été mesurées et sont dans le formulaire. Par exemple ici, on pourrait partir du 420 pour aboutir au point 416. On mesurerait 420, 419, 419, 418, 418, 417, 417, 416. Et puis on pourrait aussi après le faire dans l'autre sens. Vous verrez, on peut partir du 420 également. Et puis on pourra passer par en bas pour aller au 416. Voilà, par exemple ici, 420 à 416, par en bas. Donc on passe ici la première est positive ici, toujours. Ensuite, si on va du 420 au 416 en passant par le 21, on va passer par le 22 également. Première distance positive, ensuite on va à gauche négatif, 422, 423 négatif aussi, 423, 416 positif. Et puis là, ça je vous montre à l'écran parce que j'arrive pas à le sortir comme il faut en filmant directement le document avec la caméra. Vous avez un formulaire fribourgeois qui servait à la polygonation puis au levé de détail. Donc la différence par rapport au formulaire vaudois, genevois et neuchâtelois, c'est qu'il ne sert qu'au levé polaire, de polygonation et levé de détail, c'est-à-dire qu'on mesure uniquement des angles et des distances. Vous avez des colonnes pour les points visés, des colonnes pour les distances, des colonnes pour les directions, une colonne pour l'angle vertical, ainsi qu'un code pour l'angle vertical, valeur de I, valeur de S et des remarques. Et puis en bas, vous avez des indications de codes qui apparaissent. Alors, on va détailler ça de façon un petit peu plus précise. Donc, pour les points visés, vous avez un code
qui va vous permettre d'indiquer s'il s'agit d'un point de rattachement, de la polygonation, d'une station libre ou d'un point limite, etc., etc. Le numéro indication, le numéro de commune, les distances. Alors vous avez une colonne déplacement dans les distances. On peut voir là, dans les distances, vous avez déplacement qui apparaît. Alors déplacement, donc c'est le déplacement latéral ici, qui concerne directement la mesure de distance. Dans définitive, vous indiquez la distance définitive une fois qu'elle sera corrigée. Ensuite, vous avez pour les directions le déplacement latéral. Le déplacement latéral va donc corriger l'angle. Et puis, vous avez ici les valeurs des directions, position 1, position 2, la direction définitive. Et puis, juste à côté, vous avez l'angle vertical, le I, le S et les remarques. Et puis, un code pour l'angle vertical, savoir si vous avez par exemple levé l'angle vertical ou l'angle zénital. Ensuite, si on descend, vous avez donc les types de mesures, rattachement, polygonation, station libre, point limite, point de situation, qui sont repérés par des codes A, P, F, B et S. Des clés pour la distance inclinée, donc en fait angle zénital, tangente de l'angle zénital, différentes altitudes. Pour la distance horizontale également, tangente, différentes altitudes. Si on a une mesure de contrôle, on va l'indiquer avec un K, une direction de contrôle avec un X. Et puis à côté, vous aurez les codes nature. Voilà, les codes nature qui apparaissent. 1 borne, 2 boulons, chevilles, 3 chevilles, 2 boulons chevilles, 3 croix, 4 bornes synthétiques. On fait une différence entre les bornes en granit 1 et les bornes synthétiques 4. 5 points non matérialisés, 6 points de nivellement, 7 angles de mur bâtiment, 8 points de nature, 9 piquets, tuyaux, clochers. Et puis un petit croquis pour les sens des déplacements. Donc moins pour le latéral à gauche et pour le longitudinal plus si on est en avant. Et puis, tout dessous, des indications pour indiquer l'opérateur, la date, le type d'instrument, la température et la pression atmosphérique. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec ces levées.